Salut, c'est Elliot, bonne année et bienvenue dans l'année 2021. Avec ça viennent beaucoup de nouvelles résolutions et évidemment dans la niche dans laquelle je suis, une des résolutions qui revient très souvent, c'est devenir un trader profitable dans l'année 2021. Donc premièrement, j'aimerais commencer par dire que évidemment c'est un très bon objectif que je recommande à essayer d'accomplir, mais que sans plan et sans vraiment une trajectoire et un chemin précis, ça va être compliqué finalement d'arriver à cet objectif final. Et parce que je vois vraiment 95% des personnes qui se mettent au trading, qui vont juste apprendre des choses à droite, à gauche, essayer de les appliquer et finalement ça ne va nulle part. Et l'avantage qu'on a avec le début d'une nouvelle année, c'est la motivation. Les gens sont motivés. Le problème, comme je te dis, c'est le côté planification. Les gens ne savent pas où ils vont. C'est pourquoi j'ai fait cette vidéo où je te donne vraiment un plan complet de l'année 2021. On va couper cette année par quartile, je ne sais plus comment on dit en français, mais donc Q1, Q2, Q3, Q4. Et je vais vraiment te donner un plan étape par étape que tu vas pouvoir suivre pour justement essayer d'atteindre ton objectif qui est de devenir un trader rentable en 2021. Alors le premier quartile de l'année, tu vas devoir évidemment te concentrer sur les connaissances. Donc là, je pars du principe que tu pars de zéro. Et donc mon plus gros conseil, ça serait vraiment que tu investisses dans toi-même, d'accord? Il y a au final vraiment pas de secret, c'est pas en lisant un livre ou en regardant des vidéos YouTube gratuites que tu vas arriver à un certain niveau. Donc vraiment investir dans toi-même et acheter une formation qui te paraît être la mieux, la plus complète, qui a des avis où tu peux vraiment avoir un ressenti sur ce qu'il y a dedans. Il y a vraiment 4 choses pour moi qui vont vraiment être primordiales dans le choix d'une formation. Ça va être premièrement, il te faut vraiment une formation qui va être faite étape par étape où tu vas pouvoir suivre les choses de A à Z, on va dire, et qu'il y ait un fil conducteur et pas juste que tu sois perdu au milieu de tout. Deuxièmement, je recommanderais vraiment une formation où tu peux avoir un suivi, c'est-à-dire tu peux avoir réponse à tes questions, des choses comme ça, parce que c'est vrai qu'il y a certains points parfois qui vont te paraître compliqués, mais pas forcément à d'autres personnes. Donc vraiment avoir cette possibilité de poser des questions, c'est quelque chose de super important quand tu fais le choix d'une formation. La troisième chose, ce serait de suivre une formation dans laquelle tu ressors vraiment avec un trading plan. Donc, il faut vraiment que tu fasses la différence entre des principes de trading et un trading plan. Et justement, ce Q1, ce premier quartile, ce dont on va essayer de faire, c'est vraiment avoir ce trading plan. Donc, pour ceux qui se posent la question, un trading plan, qu'est-ce que c'est? Donc, un principe de trading, ça va être par exemple support et résistance, trendline, etc. si tu t'y connais un tout petit peu. Et un trading plan, ça va justement être tous ces principes mis ensemble. Donc, ce que je dis souvent, plein de pièces du puzzle qui sont mises ensemble, donc vraiment le puzzle entier où tu vas avoir des règles d'entrée à un trade, tu vas avoir ce qu'on appelle aussi des requirements, donc en gros des règles obligatoires comme des choses par rapport au risk to reward, etc. Et le quatrième point qu'il te faudra vraiment trouver dans une formation en ligne, c'est une grosse partie sur le risk management. Parce que tu verras donc au fur et à mesure des quartiles 2, 3 et 4 et tu vas voir que la gestion de risque, le risk management, c'est quelque chose de vraiment très important dans le trading. Donc on me demande beaucoup et oui, j'ai une formation de trading dans laquelle je te montre absolument tout de A à Z de manière étape par étape, justement tout, il y a un fil conducteur, tu as accès au groupe communauté. Je ne veux pas que cette vidéo soit une vidéo de vente parce qu'il y a vraiment plein de points que j'aimerais vraiment te partager avec toi. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, il y a le lien dans la description. Cependant, je veux vraiment que tu fasses une décision informée, que tu regardes ce que différentes formations proposent, les avis, etc. Je ne veux pas du tout faire une vidéo de vente de la formation, mais vraiment que tu puisses regarder avec ton propre cerveau les différentes choses qu'il y a, les avis, etc. Bref, donc ton but premier pendant ces premiers 3 mois de 2021, donc le premier quartile, va vraiment être d'accumuler un maximum de connaissances possibles et de vraiment terminer ces 3 mois, donc le premier quartile, avec un plan de trading que tu peux suivre, donc vraiment des règles écrites noir sur blanc. La deuxième chose que tu vas aussi faire pendant Q1, c'est ouvrir un compte démo dans lequel tu vas juste te familiariser un peu avec la plateforme que tu vas utiliser, c'est-à-dire à comprendre un petit peu comment le marché bouge, les différents achats, les différentes ventes, commencer à t'entraîner un petit peu avec et appliquer ce que tu apprends dans la formation et vraiment, comme on dit, commencer à mettre la main à la pâte. On est maintenant donc en Q2 qui commence en avril et ton but pour ce deuxième quartile, ça va être de développer un track record sur un compte démo donc de 3 mois. Donc ça, c'est le moment où tu vas appliquer tout ce que tu as appris pendant les 3 premiers mois, tu vas les appliquer sur un marché démo et vraiment trader comme si c'était un vrai compte. Et j'insiste sur ça. Tu vas pas commencer à te dire oui, mais c'est un compte démo donc je peux faire ça. Non, tu le trades comme si c'était un compte réel. Et la chose la plus importante, d'accord, et vraiment je le souligne, c'est de traquer toutes tes performances
pendant que tu trades ce compte démo. Et te dis pas, oui, il y a les historiques chez le courtier, quoi que ce soit. Non, je veux que tu traques toutes ces performances sur un logiciel ou sur des fiches Excel, etc. J'ai par exemple créé des fiches Excel où personnellement je traque toutes mes performances et c'est d'ailleurs un fichier, un outil que tu peux télécharger dans ma formation que tu vas pouvoir utiliser pour tes propres trades, pour traquer tes performances. Mais pour la faire simple, quand tu traques tes performances, ce qui va vraiment être important, c'est pouvoir voir de manière très visuelle, premièrement évidemment l'évolution de ton compte, mais aussi les pertes, les gains, vraiment la moyenne des gains, la moyenne des pertes, pouvoir voir aussi les streaks, donc c'est-à-dire les séries de gains ou les séries de pertes. Tu vas vraiment comprendre pourquoi vers la fin de cette vidéo. Et donc voilà, je le répète, je veux vraiment que tu aies un track record complet de 3 mois pour le quartier numéro 2. La deuxième chose que tu vas aussi faire pour Q2, c'est journal tous tes trades. C'est-à-dire vraiment écrire toutes les erreurs que tu as fait, toutes les bonnes choses que tu as fait, des notes sur des graphiques, des erreurs qui reviennent assez souvent. Donc tout ça, c'est un travail qui est totalement différent du tracking et ça va plutôt être de la réflexion sur tes trades et ce qu'on appelle self-assessment. Et donc ton objectif premier pour Q2, ça va être de ne pas faire de la merde, ok? Tu es sur un compte démo, comme je t'ai dit, il faut vraiment que tu le traites comme si c'était un compte réel. Et je veux pas qu'à un moment tu te prennes une perte colossale parce que tu as oublié quelque chose et que tu te dises c'est pas grave, c'est mon compte démo. Non, ton but pendant ce Q2, ça va vraiment être de ne pas faire de la merde. En anglais on dit not fuck up, mais voilà, vraiment pas faire une chose qui nique tout. Quelque chose que je dis très souvent, c'est que le trading profitable, en fait, c'est pas vraiment la capacité de gagner de manière régulière, mais c'est que de manière régulière, tu vas pas faire de la merde. Parce que c'est généralement le problème de traders qui vont être profitables, mais après 6 mois, il va y avoir une erreur, mais c'est l'erreur fatale et finalement, ils perdent tout leur compte. Et donc voilà, pour moi, voilà, successful trading, c'est vraiment consistently not fucking up. On est donc maintenant en juillet, donc en Q3, et c'est là que tu vas commencer à trader avec un compte réel et un compte assez important. Donc ce qu'il va falloir que tu fasses pendant Q1 et Q2, c'est vraiment mettre autant d'argent de côté pour qu'en Q3, tu puisses ouvrir ton compte. Maintenant, est-ce que je te recommande d'ouvrir un petit compte d'abord et après ouvrir ton gros compte ? Non, ok. Ce que je te conseille de faire, et c'est donc ce que tu vas faire en Q3, c'est ouvrir un compte de taille importante. Évidemment, un compte de taille importante, ça va varier énormément en fonction des personnes, en fonction de leurs moyens. Mais ce que je veux dire par là, c'est rien de moins de 1000 euros, ok? Mais donc, ouvrir un compte réel de taille importante, mais avec des risques limités. C'est-à-dire que ton risque par trade sur ce compte pendant Q3 va vraiment être très petit. C'est-à-dire que, évidemment, suivant la taille du compte, tu peux faire du 0,1, 0,2, 0,3% de risque total de ton compte par trade. Donc, je pense, comme tu as pu le comprendre, le but de Q3, c'est évidemment pas de gagner de l'argent, mais c'est de vraiment développer ton track record sur un compte réel. Parce que rappelle-toi, en Q2, on a réussi à développer un track record solide, constant, 2-3 mois. Là, on fait la même chose sur un compte live qui a un Asset Under Management, donc un AUM, qui est important parce qu'il y a beaucoup d'argent sur le compte, même si ton risque est petit. Donc vraiment, la chose la plus importante, c'est comme dans Q2, c'est de absolument tout traquer sur Excel, etc. et vraiment être très précis dans ce que tu fais et très régulier. Maintenant, comme je te disais, il va vraiment falloir garder tes risques très bas, mais toujours avoir un compte assez large, justement parce qu'au niveau psychologique, quand en Q4, on va augmenter nos risques, mais ton asset under management, donc ce que tu as sous gestion, ne va pas changer. D'accord ? Si tu as un compte avec 10 000 euros et que tu prends des petits trades, des petits risques, tu gères quand même un compte à 10 000 euros. Donc psychologiquement, c'est beaucoup mieux de la jouer comme ça. Maintenant, la dernière petite variante que tu vas faire pendant Q3, c'est quand tu journales tous tes trades, d'accord, qui est quelque chose qu'on a fait à partir de Q2, tu vas aussi, à partir de maintenant, journal tes émotions. Parce que là, tu vas commencer à trader avec de l'argent réel, ce qui n'était pas le cas avant. Et donc, tu vas voir qu'il y a des choses qui vont changer et tu vas peut-être faire des décisions ou des trades qui vont être basés sur des émotions. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir que tu notes parce que c'est vraiment quelque chose à éviter en trading. On est donc maintenant le 1er octobre, Q4 commence et c'est vraiment le moment de trader comme un professionnel. C'est-à-dire que normalement, en Q1, tu as vraiment développé toutes tes connaissances. En Q2, tu as pu vraiment développer ton expérience sur un compte démo, vraiment avoir beaucoup de data. En Q3, tu as pu améliorer donc justement ton expérience, ta psychologie, tes émotions avec un compte réel et un asset under management qui est conséquent. Et donc en Q4, c'est là où toutes les choses rentrent dans l'ordre. Tu vas continuer à trader ton compte réel qui a normalement des fonds assez importants dessus, donc ton AUM ne devrait pas changer. Mais par contre, c'est ton risque par trade qui lui va changer et qui va évidemment augmenter pour là maintenant
essayer de gagner de l'argent. Maintenant, la question que tu vas me poser, c'est jusqu'où est-ce que tu vas pouvoir monter tes risques? Et c'est là que justement le track record que tu vas avoir développé pendant littéralement 6 mois, d'accord, qui en finance institutionnelle, de manière générale, le minimum c'est 6 mois, ok, préférablement c'est 1 an, mais à partir de 6 mois, c'est considéré être un vrai track record. Donc c'est justement en utilisant ces données que tu as récoltées pendant 6 mois que tu vas pouvoir savoir jusqu'où tu peux aller en termes de risque par trade. Tout simplement en regardant tes séries de pertes. Okay? Si dans ton trading, tu réalises que ça t'arrive d'arriver à un point où tu as une série de pertes de, j'en sais rien, 15 trades perdants à la suite. Tu sais que tu vas devoir adapter ton risque en fonction que ces 15 trades perdants à la suite ne te mangent pas ton compte. Okay? À l'inverse, si tu réalises que tes séries de pertes n'excèdent jamais 5 à 6 trades perdants à la suite, ton risque va pouvoir être un petit peu plus important et tu vas pouvoir l'adapter par rapport à ça. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut que tu comprennes que un trader qui est profitable et qui risque 1% par trade, s'il va augmenter ce risque par trade à 10%, il ne va pas gagner forcément plus d'argent. Il se peut que ce trader ne soit juste plus rentable. Tout simplement parce que ce trader qui risquait 1% par trade, s'il tape une série de pertes de 5 trades perdants à la suite, il va tout simplement perdre 5% de son capital. Ce qui n'est pas vraiment grave et il va devoir faire à peu près 5,5% de profit pour retourner à ce capital initial. Et voilà, c'est pas la fin du monde. Maintenant, si ce trader risque 10% par trade et se prend une série de pertes de 5 trades à la suite, évidemment, il va perdre 50% de son capital. Mais le problème, c'est que pour revenir à son capital initial, il va devoir faire un profit de 100%. En fait, il va devoir doubler son compte pour revenir là où il en était. Ce qui, quand on le regarde comme ça va être beaucoup plus compliqué. Donc c'est pourquoi en Q4, tu vas augmenter tes risques en utilisant toutes les données que tu as récoltées pendant 6 mois dans tes track records. Et c'est donc pendant ces 3 derniers mois de 2021 que tu vas vraiment te concentrer sur la régularité dans tes performances. Et normalement, tu devrais rentrer dans 2022, donc en étant un trader régulier et en étant un trader rentable et profitable. Donc sous cette vidéo, dans la description, tu vas pouvoir télécharger gratuitement le plan de 2021 que je viens de partager avec toi pour arriver à tes objectifs qui est de devenir un trader profitable et rentable. Tu vas aussi trouver dans la description le lien de ma formation où je te montre absolument tout ce que je fais de A à Z. Donc j'espère sincèrement que cette vidéo va t'aider à atteindre cet objectif en 2021. Si tu as quoi que ce soit comme question à propos de cette vidéo ou alors sur le sujet du trading, de la finance en général, n'hésite pas à la mettre en commentaire, je lirai absolument tous les commentaires. Et si tu veux me contacter personnellement, tu peux tout simplement aller premièrement suivre mon Instagram qui est juste ici et puis m'envoyer un message direct. Si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de laisser un pouce bleu. Je poste une vidéo sur le trading, sur la finance, sur l'investissement tous les dimanches. Donc n'oublie pas aussi de t'abonner et d'aller checker mes autres vidéos. C'était Elliot. Ciao, à plus.